Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez mieux que les marchés financiers actuellement. En effet, au moment où je vous parle, on a le S&P 500, le CAC 40 et la bourse en règle générale qui corrigent. Et du côté du trading, l'euro qui continue de perdre de sa valeur et le dollar qui continue de se renforcer. On va donc voir ensemble quelles sont les stratégies à privilégier en fonction de vos objectifs, de votre âge également. On verra ça ensemble dans cette vidéo. Je vais commencer d'abord par la bourse, mais avant ça, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2025. J'espère que vos objectifs en trading, en bourse et en investissement en règle générale vont être atteints. Dans tous les cas, si vous mettez les choses de votre côté pour y arriver, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Donc pour la bourse, que faire quand on a des marchés qui corrigent? Alors, si vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 30 ans, que vous avez un peu d'argent, eh bien faites du DCA. Ne vous prenez pas la tête, que les marchés montent, sont neutres ou baissent, vous, tout ce qui vous importe, c'est faire du DCA. Donc DCA, Dollar Cost Average. Vous allez vous dire, ok, tous les 5 du mois, je vais investir dans les marchés financiers. Et donc vous allez investir, vous allez choisir 2, 3, 4, 5 actions composées d'actions et d'ETF et vous allez diviser votre mise. Si par exemple vous avez 5 actions et vous voulez mettre 1000 euros par mois ou 500 euros par mois, vous allez mettre 100 euros, 100 euros, 100 euros et ainsi de suite tous les mois. Et vous n'allez pas vous embêter parce que vous avez 10, 15, 20 ans devant vous, vous prenez pas la tête, vous n'allez pas regarder en fait les marchés financiers. Si par contre vous êtes un peu plus âgé, vous avez 40, 50, 60 ans et que vous n'avez pas forcément le temps d'attendre que votre capital grossit au fur et à mesure des années, il va falloir adopter des stratégies différentes. Je ne vais pas forcément dire plus ou moins risquées, mais différentes. Vous allez devoir mettre en place une stratégie peut-être un peu plus safe, une stratégie avec un risque modéré et une stratégie qui, pourquoi pas, serait un peu plus volatile pour justement essayer de faire gonfler votre capital. Donc dans la stratégie la plus safe, entre guillemets, on se comprend bien, ce serait d'investir dans des ETF. Vous investissez dans des ETF qui traquent le S&P 500. Chaque fois que ça corrige, ça vous fait aussi des points d'entrée qui sont intéressants. Vous allez par exemple investir du VOO ou SPHD, DGRO. Voilà, il y en a plein qui sont intéressants comme ETF. Vous allez investir dans ça et vous n'allez pas vous prendre la tête. Ensuite, pour votre stratégie modérée, vous allez mixer des ETF avec des actions. Donc là, vous pouvez choisir un ou deux ETF. Par exemple, vous prenez VYI et VOO ou SPHD et VYI, enfin peu importe. Et ensuite, vous allez choisir 2 ou 3 actions que vous connaissez, que vous comprenez, qui sont à un bon prix actuel. Donc vous allez les analyser évidemment, vous n'allez pas les prendre au pif. Prenez des actions qui sont OK en termes donc de profit net, qui ont une belle croissance, qui versent des dividendes également, pourquoi pas, si c'est une stratégie qui vous intéresse. Vous allez en choisir 2 ou 3. Alors effectivement, choisissez des actions, c'est super important que vous connaissez. Si vous investissez dans des actions que vous ne maîtrisez pas, vous n'allez pas être sensible aux fondamentales. Et donc vous allez mixer actions et ETF pour avoir un risque modéré et une rentabilité peut-être un peu plus supérieure. Par exemple, moi, ces 6 derniers mois, quand je clique sur mes résultats en bourse, avec Apple, Microsoft, Meta, j'ai fait plus 25% de rentabilité et dans mon ETF S&P 500, je suis à plus 8% de rentabilité. Donc on voit quand même, la rentabilité est plus haute sur les actions que sur les ETF, mais j'ai eu plus de volatilité également sur mes actions. Et ensuite, vous pouvez choisir une stratégie un peu plus risquée, un peu plus volatile, on va dire, où là, vous allez faire uniquement des actions. Vous pourrez également acheter et revendre des actions sur une petite période, donc acheter et revendre en 1 mois ou 3 mois. Vous allez acheter des actions qui performent ou surperforment, qui sont vraiment dans une hype, dans un mouvement haussier pour justement profiter de surfer sur la vague. Maintenant attention, ça, si vous n'avez pas de connaissances, oubliez tout de suite. Il est beaucoup plus intéressant pour vous de d'abord vous former pour maîtriser correctement l'analyse technique, quand on rentre, quand on sort, etc. Mais cette stratégie peut être vraiment très rentable, encore une fois, à condition que vous puissiez la maîtriser. Ici, on a une volatilité qui est un peu plus élevée que les deux autres, mais qui est également peut-être un peu plus rentable. Effectivement, vu que le risque est plus élevé, le gain potentiel est plus élevé également. Pour venir maintenant au trading, vous allez avoir besoin d'une stratégie qui vous correspond. Ça, c'est très important aussi. L'euro, par exemple, on voit qu'il est dans un momentum baissier. Il fait que de baisser en ce moment face au dollar. On a la parité qui commence de plus en plus à se rapprocher. Donc, on pourrait se dire, voilà, est-ce qu'on va y aller jusqu'à cette parité? Est-ce que j'ai pas une vente à long terme à mettre, etc. Et en fait, c'est là où la plupart des débutants pourraient faire des erreurs.
peur, c'est qu'ils vont commencer à se décaler de leur stratégie pour aller voir ailleurs, pour être entre guillemets un peu attirés par le gain potentiel, et en déviant leur stratégie, ils vont dévier également leur focus et ils vont commencer à perdre. Et ça, c'est vraiment le sujet justement de cette vidéo. Faites super attention à votre stratégie de trading. Gardez en tête que vous avez établi un plan d'action qui vous correspond, une stratégie de trading qui vous correspond, et donc eh bien vous devez vous y tenir. C'est ok d'aller vous inspirer par exemple à gauche à droite sur des forums ou sur par exemple mon canal Telegram. Pour rappel, je vous envoie un signal de trading totalement gratuit chaque matin que vous pouvez copier-coller. Ça c'est ok, ça vient pas dévier votre stratégie parce que c'est quelque chose qui vous accompagne, que vous avez à côté. Limite, c'est même pas le même compte de trading et ça va faire juste des gains supplémentaires pour faire gonfler votre capital. Moi, ce que je veux dire, c'est vraiment votre compte principal de trading. Tenez-vous à votre stratégie. Vous pourriez être tenté de dire, ok, vu que l'euro-dollar il fait que de baisser, je vais mettre des lots un peu plus élevés ou je vais mettre une position un peu plus longue, je vais essayer d'être un peu plus gourmand, mais ça marche pas comme ça. En fait, la plupart d'entre vous, ce qui va potentiellement se passer, c'est que bien vous n'êtes pas prêt en fait, psychologiquement et techniquement parlant, à mettre des gros lots, mettre des positions qui durent plus longtemps, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter votre lot, vous allez augmenter votre temps de position, mais à côté, votre psychologie, elle tient pas, et donc potentiellement, étant donné que vous n'êtes pas normalement un expert en trading, vous n'allez pas rentrer correctement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un stop loss qui au mieux est bien placé, mais qui est loin, étant donné que votre point d'entrée n'est pas optimal. Donc, s'il est touché, vous allez perdre beaucoup d'argent, étant donné que vous avez monté votre lot. Et au pire des cas, vous allez même pas mettre de stop loss ou mettre un stop loss qui est vraiment mal placé, et donc encore une fois, vous allez perdre votre argent. C'est pas du tout la même stratégie quand on met un trade sur du fondamental, sur du long terme, que si on fait du day trading ou de l'intraday de manière classique. Donc faites super attention. Si vous rentrez et que derrière vous prenez une correction parce que vous n'êtes pas rentré au bon moment, vous allez perdre tout de suite 20% ou 30% de votre capital. Donc je fais bien cette vidéo pour éviter que vous perdez des centaines voire des milliers d'euros. Restez correctement en place sur votre stratégie trading. Ce que vous pouvez faire à la limite si vous voulez profiter d'un événement fondamental, c'est mettre une position sur un autre compte avec un lot plus bas, un capital plus bas qui est uniquement dédié au fondamental sur le long terme. Ce serait comme si par exemple vous achetez du gaz en juillet-août quand il n'y a personne qui se chauffe au gaz et puis vous allez le revendre en janvier quand beaucoup de gens vont se chauffer au gaz parce qu'il fait froid et les températures baissent. Ça, c'est une stratégie que vous pouvez faire chaque année, mais c'est quelque chose qui se fait à part, avec un compte à part, avec des lots qui sont bas et une stratégie qui est déjà bien définie parce qu'on sait que c'est un trade qui va durer longtemps. Bien là, ce serait pareil. Vous allez vraiment bien séparer votre stratégie de trading que vous avez faite et qui fonctionne avec une autre stratégie de test entre guillemets qui sera plus long terme et qui ne sera pas la même que votre stratégie initiale. C'est également intéressant d'utiliser la corrélation intermarché, donc utiliser le marché du forex avec les paires de devises, avec le marché des contrats ou même des matières premières, je pense à l'or ou le pétrole, mais là aussi faites super attention parce que malgré que l'or ça soit une valeur refuge, qu'il soit sur des plus hauts, etc., n'oubliez pas que le coût par pips est très élevé. Donc votre stratégie de trading doit toujours respecter votre perte maximale quotidienne. Donc là aussi, ne prenez pas plus de risques que d'habitude. Donc en résumé, si vous êtes jeune, que vous avez la vingtaine, la trentaine, que vous avez un peu de capital et que les marchés boursiers corrigent, vous prenez pas la tête, vous faites du DCA. Si vous êtes plus ou moins âgé, eh bien vous allez vous diriger vers une des trois stratégies que je vous ai présentées en début de vidéo, voire même les trois stratégies. Maintenant, retenez bien qu'il faut à chaque fois bien diviser vos stratégies pour y voir clair et avoir la main justement sur les résultats et pouvoir arrêter quelque chose qui ne fonctionne pas ou continuer et mettre plus d'énergie sur quelque chose qui fonctionnerait pour vous. Et à propos du forex, eh bien n'oubliez pas de diminuer votre risque, de vous diversifier. Vous pouvez également vous aider avec Messino Trading pour compléter un peu la rentabilité à la fin du mois si vous sentez que vous êtes impacté par les événements fondamentaux. Vous pouvez également utiliser la corrélation des marchés pour diluer votre risque, la corrélation intermarché. Diversifiez-vous, mais ne déviez pas de votre stratégie de trading. Restez fort psychologiquement et essayez d'anticiper des mouvements de baisse ou de hausse, qu'elles soient plus ou moins fondamentales, tout en respectant votre stop loss, votre money management. S'il vous plaît, n'augmentez pas votre lot en pensant que les marchés vont faire que de baisser sans corriger derrière et ne mettez pas des stop loss à 10 km juste pour essayer de les sécuriser. Donc faites comme si les marchés sont dans une vague, on est sur une correction
et des impulsions. Donc l'idée, c'est à chaque fois de se positionner après les corrections pour profiter des impulsions. Et n'oubliez pas de faire des pauses régulièrement pour vous détacher psychologiquement des marchés, revenir à une psychologie plus neutre et une analyse qui est plus saine. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était important pour moi de vous prévenir et de vous informer sur les risques que c'est vraiment de se diversifier et de vouloir aller chercher des gains là où on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Je vous retrouve dans tous les cas très bientôt dans une prochaine vidéo d'analyse technique où je vous partagerai mon écran et je vous montrerai en détail ma stratégie de price action.